Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une revue sur un parfum de la maison Kilian et c'est un parfum, c'est L'Heure Verte. Il est sorti l'année dernière en duo avec Apple Brandy. Mais l'année qui suit, l'année précédente, en 2020, il y avait deux autres sorties en duo. C'était le Rose on Ice et le Angel Charge. Je pense avoir déjà fait une revue sur ces deux parfums en particulier. C'était des parfums assez surprenants et celui-là aussi, il est très surprenant. C'est pour cela que j'en parle. Et en plus, il n'y a aucune revue francophone qui parle de ce parfum. C'est un parfum à la fois intriguant, donc ça nécessite qu'il y ait des reviews et qu'on échange autour de ce parfum. Et je n'étais pas forcément d'accord aussi avec tous les avis qu'il y avait sur Fragrantica autour de celui-là. Moi, au début, c'est un parfum que j'ai eu grâce à l'un d'entre vous qui m'a filé un tuyau sur un site généraliste. Il y a eu en gros une baisse drastique du prix de ce parfum pendant quelques heures et j'ai profité pour l'acheter. C'était une belle affaire. Et au début, quand j'ai senti le parfum, quand je l'ai reçu, j'étais content à la fois parce que je ne l'ai pas payé cher, mais j'étais un tout petit peu dessus parce que l'odeur était tellement différente de ce que j'avais l'habitude de. J'avais jamais senti ça en fait dans un parfum. C'est un parfum assez boisé, aromatique. On retrouve de l'absinthe au niveau de la note de tête. Mais avant de continuer, on va parler rapidement de la bouteille. Regardez-moi cette belle bouteille. Franchement, à ce niveau, Kilian, ils font du beau boulot à ce niveau-là, surtout sur ces bouteilles en particulier. On dirait un verre d'alcool. C'est vraiment beau. Moi, je trouve ça particulièrement par rapport aux bouteilles classiques de Kilian. Là, par exemple, j'ai le Black Phantom qui est assez sobre et joli. J'aime bien la petite bouteille et tout, mais comparé à cette bouteille-là, ça n'a rien à voir. Donc c'est un parfum où on retrouve de l'absinthe comme je disais en note de tête et en note de cœur on a de la réglisse et des feuilles de violette. Mais là, lui a la surprise, c'est vraiment au niveau de la réglisse. Moi la note de réglisse, c'est vraiment du mal avec cette note. Quand je prends de la réglisse à l'état naturel et je sens, c'est pas la note que j'ai envie de savourer mais tout le temps en gros. Donc du coup cette note, j'étais tellement surprenant, je savais pas si j'aimais ou si je détestais ça. C'était juste différent, assez... Attendez, là j'ai mis un spray. Je vais remettre un tout petit peu. La note de réglisse, on la sent vraiment dès le début. Après, au niveau des notes de fond, on a du patchouli, du vétiver. Vous savez, je suis un grand fan de vétiver. On a des notes boisées et du bois de santal. C'est un parfum dans la globalité. Franchement, je trouve qu'il évolue très bien. Ce que j'aime beaucoup sur ce parfum, c'est l'aspect crémeux en gros. Au début, quand on le sent, on a l'impression que c'est un parfum vétiver classique, en gros, qui va évoluer naturellement. Mais sauf que ce parfum, en fait, il devient différent à chaque phase. Quand vous le mettez, ben, au bout de 2 heures, par exemple, c'est plus le même parfum que vous sentez, quoi, j'ai l'impression. Et ça, on retrouve en gros le travail qui est fait sur une bonne partie des parfums de Kilian, tels que le Black Phantom par exemple, parce que le Black Phantom c'est un parfum qui évolue énormément. Le parfum que vous avez dans la matinée, il est différent il est disons, légèrement différent de celui que vous avez en fin de journée. Donc c'est un parfum qui devient très très crémeux et tout. Et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et la note de réglisse, elle a tendance à énormément s'adoucir. Et après voilà, les notes de fond prennent le dessus. On a le vétiver, le patchouli, plus les notes boisées. Et c'est cette partie-là que j'aime vraiment bien sur ce parfum en particulier. Il n'y aurait pas eu la note de réglisse. Moi c'est un parfum que j'aurais kiffé. C'est le parfum que j'aurais acheté en gros. Je dirais pas sur un coup de tête, mais c'est un parfum que j'aurais acheté beaucoup plus facilement parce que L'Heure Verte, pour être honnête avec vous, je l'aurais senti dans un stand de Kilian tout de suite. Ben, c'est pas un parfum que j'aurais pris quoi, parce que j'aurais vraiment pas eu de coup de cœur. Donc j'ai eu Là, ce parfum, j'arrive à l'apprécier. Au début, je l'aimais pas, je l'aimais pas, je l'aime toujours pas, en gros, mais je ne le déteste pas. Mais je commence à l'apprécier petit à petit, en fait. C'est différent de ce que. Maintenant, je suis capable de porter ce parfum tout seul, de sortir toute la journée et voilà, de kiffer, de me dire que voilà, j'ai un beau parfum sur moi que j'aime personnellement. Après, ce que les autres en pensent, ça, je sais pas. J'ai essayé de demander à deux, trois personnes, deux l'ont aimé et une troisième personne n'a pas du tout apprécié l'odeur. Et le parfum, il est parfaitement mixte pour hommes et femmes. En termes de tenue, il tient 6 à 7 heures. Et sur les habits, c'est un parfum qui va tenir plusieurs jours. Vous le mettez aujourd'hui, 2 jours après, vous l'avez sur votre sur l'habit sur lequel vous avez mis le parfum, vous le ressentez encore.
Donc c'est un parfum, en gros, pour mon analyse, elle va être axée sur trois niveaux. La première partie est olfactivement un parfum très original, un parfum surprenant qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Et au début, si vous aimez la réglisse, vous allez adorer ça. Au début, je sais pas en fait, je vais dire, c'est agréable rapidement et tout, mais pas plus quoi. Au niveau olfactif, c'est juste en fait la surprise en gros. Mais après, une fois que le parfum évolue au bout de quelques heures, ça devient un parfum qui est très agréable, très crémeux, avec du vétiver en gros. Le vétiver qui est très très dominé par les autres notes boisées. Après, en termes de performance, c'est un parfum qui a vraiment des tenues correctes pour la maison Kilian en général. Pour moi qui ai utilisé le Kilian Black Phantom et je me suis pas mal plaint au niveau des performances, je trouve que ce parfum-là, il est vraiment très beau. Après, la dernière partie, en gros, mon axe d'analyse, c'est vraiment au niveau du prix. Je reviens encore sur cela. Kilian, disons, c'est une maison de niche, c'est une maison de luxe du groupe LVMH, mais pour moi, ça reste cher. Par exemple, ce parfum-là, je sais pas, on le propose à 180 ou 180, je sais plus, je me rappelle plus du prix exactement. Mais pour ce prix-là, je pense que je m'attendais au minimum à un format de 100 ml en gros à ce prix. Et je trouve que vendre ça à ce prix-là pour 50 millilitres, je trouve que c'est vraiment trop cher. Et pareil, c'est la même critique que j'ai eue pour le Kilian Black Phantom. Très beau parfum olfactivement et tout, mais niveau prix, franchement, je suis gêné par ça. Même si en fait on n'a pas de problème d'argent, entre guillemets, qu'on ait des problèmes d'argent ou pas, je trouve que c'est trop cher payé pour un parfum de ce type-là à ce prix, quoi, en gros. Par exemple, un parfum qui coûte très cher dans ma collection, j'ai le Widiana Swan qui coûte 200 et quelques euros. Mais le Widiana Swan, quand je le mets, mais vraiment, je ne me prends pas de performance. Il est là, il tient, il y a de la tenue, il y a du sillage, il y a de l'intensité. Et voilà, c'est pas un parfum où je n'ai pas besoin de mettre énormément de pitch en gros pour ressortir le parfum, quoi. Voilà ce que j'avais à dire en gros en termes de critique sur le Kilian L'Heure Verte. En résumé, c'est un parfum que je vous conseille de sentir vraiment en magasin, de le sentir avant de l'acheter. Sentez-le, répartez, essayez de voir comment il évolue sur votre peau et sur vos habits avant de sauter et d'acheter une bouteille complète. Mais dans la globalité, c'est un joli parfum bien construit. Il est plutôt bien construit, on va dire. Après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça c'est autre chose. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.